Ok les amis, c'est vendredi. C'est vendredi, nous sommes seuls. C'est vendredi, nous sommes seuls, les filles sont chez nounou. Comme d'habitude, comme tous les vendredis. Et presque en tout cas. Et là je viens de me faire une bonne session de repassage. Je suis en train de ranger le linge, me mettre à jour un petit peu dans mes piles de linge là, que j'ai pris du retard ces dernières semaines. Et croyez-moi, à chaque fois que je fais ça, j'ai la sensation que c'est une usine. Tu sais, laver le linge, étendre le linge, ramasser le linge, repasser le linge ou pas, ranger le linge. Ouais, et bientôt on sera 5. Ça va être quelque chose. Oui, mais c'est pas vrai. Parce que à chaque fois que c'est moi qui te dis, Bibou, arrête de repasser. Mais c'est pas le repassage autant, là parce que je te dis, arrête de repasser autant, parce qu'en ce moment, elle, elle a envie de repasser. Et tu me dis, toi, mais ça va, ça me prend pas beaucoup de temps, en 1 heure j'ai tout fait. Ben c'est le cas, mais c'est pas vrai, là, en 1 heure, t'as tout repassé. Mais c'est pas le repassage qui me prend le plus de temps, c'est en fait quand je prends du retard parce que je le fais pas tout de suite, tout ça m'encelle. La procrastination. C'est la procrastination qui demande du temps. Ça, c'est le pire. Ouais, c'est la pire tare au monde. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas un mot, c'est un mal, c'est une tare. Oui, J'ai pris mon rendez-vous aussi chez ma sage-femme. J'ai pris mon rendez-vous donc pour la semaine prochaine. Ce sera le rendez-vous pour... c'est un peu de la paperasse je crois. Je sais pas trop, elle m'a dit aussi de prendre mes analyses de sang. Donc certainement qu'il y aura un petit... on va blablater, un petit contrôle et tout ça, écouter le cœur de bébé et compagnie. Et ça me fait penser que justement il y a pas longtemps dans un vlog j'avais parlé un petit peu de pourquoi j'ai pris un gynéco et vous êtes très nombreux à pas avoir compris pourquoi je disais que les sages-femmes ne font pas d'échographie, que c'est pour ça que je prenais un gynéco et tout. Je sais qu'il y a beaucoup et certainement de plus en plus de sages-femmes qui sont formées pour pouvoir faire des échographies et qu'elles sont munies des appareils nécessaires. Mais ce que j'ai voulu dire en fait c'est que c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus rare, il y a beaucoup plus de sages-femmes qui n'ont pas tout ce matériel que l'inverse. Et en l'occurrence en fait j'ai pas trop cherché autour de moi une sage-femme parce que je sais que enfin voilà, quand on est suivi un petit peu dans le privé, le libéral et tout ça c'est plus rare. Donc du coup je me suis dit on va aller chez ce gynéco qui est pas loin de la maison. Il a bonne réputation, on dit qu'il est très à l'écoute, très gentil, on va se faire notre avis et je me suis dit si jamais il me convient pas, eh ben, j'irai chercher quelqu'un d'autre et peut-être même pourquoi pas une sage-femme. Mais il se trouve qu'il est super et qu'il est très gentil, très à l'écoute. J'ai un peu même la sensation que c'est une sage-femme honnêtement, sa manière de me parler. Et surtout que j'ai eu des sages-femmes, que ce soit au niveau de mon suivi, de mes différents suivis de grossesse ou alors à la maternité les jours de mes 2 accouchements, qui n'étaient pas forcément super empathiques, sympathiques. Donc au final ce gynéco est très très bien, donc je m'en contenterai pour cette grossesse. Et si je peux me permettre d'intervenir dans cette conversation ce monologue de... Ah non, oh non. Mais je vous ai pas entendu me répondre. Ah mais c'est vrai, bah oui t'es la seule à parler. Voilà. Mais ça, de toute façon les youtubeurs ont fait des monologues et puis est-ce qu'en face vous regardez? C'est ça. Mais non, parce que vous commentez des fois. Oui. De plus en plus même. De plus en plus. On a de plus en plus de commentaires, ça fait plaisir et il y a des nouveaux qui commentent. Oui. Ce que je voulais dire c'est qu'il y a des abonnés, j'ai vu qui elles sont suivies par des sages-femmes et qui disent qu'elles préfèrent largement les sages-femmes aux gynécos parce qu'elles trouvent que les gynécos sont peut-être plus justement moins dans l'empathie, plus dans le médical. Mais après ça c'est quelque chose... Et il y a aussi des histoires de poids. Ah oui. Que les sages-femmes ne contrôlent beaucoup moins le poids, mais ça franchement je pense que ça dépend des sages-femmes. Moi j'en avais une, ça je peux vous dépend. assurer que le poids c'était important pour elle et qu'elle comprenait tout à fait que les gynécos soient à cheval là-dessus. Et là encore, il y a des gynécos qui s'en fichent du poids. Lui il s'en fiche. Celui que j'ai là, à un moment donné, je lui dis bon, je vais, aussi. ouais, je dis bon, je me pèse. Non, enfin si vous voulez, voilà. Je dis bon, bah non alors. C'est vraiment les ressentis entre les deux personnes qui fait que. Et puis de la même manière, je pense que ça dépend aussi de ce que la femme recherche, la femme enceinte, parce que quand c'est un premier bébé, on a besoin d'être très encadré, très soutenu, très rassuré tout le long de la grossesse. Moi, c'est même pas ma 2e, c'est ma 3e grossesse. Donc vous imaginez que mon appréhension de l'accouchement et de la grossesse en général, j'en ai pas en fait. Voilà. Donc du coup, je recherche pas quelqu'un en face de moi qui soit empathique, qui m'écoute mes problèmes, parce que j'en ai pas.
ou qui voilà, je voudrais beaucoup juste. moins de problèmes. C'est ça, non mais j'ai des problèmes, je veux dire qui sont pas situés là-haut, qui sont juste d'ordre médical. Donc ça ils peuvent m'aider, hein, même s'ils sont pas très empathiques. Donc voilà, ça dépend de ce qu'on recherche. Et moi je recherche pas grand-chose. Sur les sages-femmes libérales, machin, qui sont pas toutes équipées en machine, vous êtes très nombreuses aussi à avoir dire, mais moi je comprends pas parce que mes sages-femmes font des échographies, elles ont toujours fait des échographies, je suis suivi à l'hôpital. Oui, c'est parce que tu es suivi à l'hôpital et donc que ta sage-femme est logiquement salariée à l'hôpital et donc il y a tout le matériel. Donc c'est pas elle qui paye la machine à échographie qui coûte 50 000, 100 000, 150 000, 200 000 euros. C'est l'hôpital. Quand c'est une sage-femme libérale, c'est à elle d'acheter son matériel. C'est très rare. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Je pense. 1, 2, 3. Tu peux lui enlever aussi la veste. Hein. Là, je la mets juste en t-shirt. Je suis là. Enfin, moi je déshabille un peu parce qu'il fait un peu chaud là. Hein. Quoi? Ok les amis, on est parti. Il est 18h. Il est 18h. Nous avons récupéré les fichiers nounou. Et là, on part à un apéro. Un apéro avec notre association qui s'appelle les Cœurs d'Artichaut. Oui. Vous la connaissez si vous nous suivez. Ou alors si vous êtes régulièrement. Ou alors si vous êtes du coin peut-être. Voilà, on fait un petit apéro pour se retrouver. C'est ça, après. Pour discuter des actions à venir. Fêtes et en cours. Exactement, on fait des petits concerts, des petits spectacles bénévoles. C'est ça, voilà. Donc là, nous sommes en route. Even give a grunt. Good morning. Good morning. Instead, he charged ahead, knocking the cake out of the traveler's hands. Cornichon orange. Tu l'as mis au micro-ondes? Bah non. J'ai entendu le micro-ondes sonner. Non, c'était les plaques de cuisson qui étaient... Ah d'accord. Concombre, cornichon et orange. Ça sent très bon. Oh, j'ai le salive. Ok, super. Allez. Ok les amis, c'est samedi. Enfin, oui, c'est toujours samedi. C'était samedi, mais c'est samedi. La journée est terminée. Nous sommes bientôt... La nuit. Aujourd'hui, nous sommes allés à la plage. Oui, on est parti faire une petite virée en famille à la plage parce qu'il a fait très très beau. C'était très agréable. C'était agréable, il a fait bon. Olivia s'est éclatée. Elle faisait des tours autour de nous, elle se baladait dans le sable, c'était trop cool. Bon, bien sûr, Elena s'est amusée, mais bon, ça, on le savait qu'elle se serait amusée. Olivia, il y en a eu un peu plus de réserve, quoi. Mais elle s'est éclatée. Et elle a pas mis vraiment le sable dans sa bouche, donc c'est cool. Tu t'allonges avec papa? Oui. Et Olivia, qu'est-ce qu'elle fait là? Babou il fait la sieste. Voilà. Et les enfants font la sieste avec lui visiblement.
ensuite on est rentré à la maison et Ah. on a dormi. On est parti, on a pique-niqué, donc on est parti de la plage à 13h30 parce que Olivia commençait à être fatiguée. Ouais, elle commençait à être fatiguée donc. 14h, on est arrivé là. C'est ça, à la les filles maison. ont dormi dans la voiture. Olivia s'est réveillée. On a très peu dormi dans la voiture. Ouais, elle s'est réveillée dans la foulée en fait quand on est arrivé. Du coup, je l'ai remise au lit Ouais. et elle a continué de dormir. Et- Elena a continué de dormir dans la voiture. Dans la voiture jusqu'à 15h. Pendant que Babou dormait dans le coffre de la voiture. Je dormais dans le coffre, allongé, et Bibou dormait dans le canapé. Voilà, et puis après. Après, Elena s'est réveillée. Je l'ai montée. Elle a dormi. Elle a continué à encore faire sa dans son sieste lit. dans le lit jusqu'à 16h. Donc, grosse sieste Ouais, pour tout avec le monde. Olivia. Et puis Babou, il est allé au lit. Moi, je suis restée dans le canapé à dormir. Et après, on voilà, s'est puis après, réveillés et on s'est on a réveillé un peu dans le regardé. coltard en plus. Ouais, après, on a regardé le biathlon, le rugby. On n'a rien fait aujourd'hui. On n'a pas allumé Non. l'ordinateur. Et là, on va rien faire non plus ce soir. Et voilà. Ouais, on est mou là. C'était une journée molle, une journée off, une journée. C'était cool, mais de on est vacances. fatigué, on sait pas pourquoi. Parce on s'est trop reposé peut-être. Ouais, peut-être. De toute façon, demain, ce sera une journée un peu plus remplie. Ah bon? Il y a quoi demain? Non, je sais pas. Rien de spécial Demain, demain. on prépare les sondages pour Il le n'y a live. rien de spécial demain dimanche. Non, dimanche, ce sera biathlon à la télé toute la journée. C'est Et vrai. Koh-Lanta en replay. Donc non, C'est demain, vrai, on va non, rien demain, faire. on fait rien, c'est vrai. C'est Koh-Lanta replay, Non, lundi, biathlon. on fait. Voilà. Donc Et bref, voilà. voilà Et pour mardi, samedi. je vais chez la sage-femme. Voilà, c'est bon, vous connaissez ma life. Voilà pour samedi. Jeudi, je vais chez le gynéco, voilà quoi. Ciao les Ça vous le amis. verrez la semaine prochaine. Bon, à demain. Pour nous, Ciao. c'est ça.